Festia Rose, un festival initié par le mouvement Billy Now Now et les jeunes volontaires pour la santé s'est déroulé hier à Calavi. Nous en parlerons dans cette édition. SAFE, la nouvelle cellule sécuritaire et sanitaire de la GDIZ, a été lancée ce vendredi. Le point dans ce journal. Et puis en Afrique du Sud, l'équipe s'installe sur le trône du rugby mondial en devenant champion du monde 2023 et équipe la plus titrée de la compétition. Merci de nous préférer. Bienvenue dans ce journal. Le mouvement Billy Now Now et les jeunes volontaires pour la santé ont organisé hier à Calavi un festival dénommé Festia Rose. L'initiative vise, entre autres, à lutter contre le cancer du sein à travers une marche de sensibilisation. Suivez le compte-rendu avec Arthur Rendo. Elles sont sorties nombreuses pour prendre part à ce marathon dénommé Run for Air, courir pour elles. Chapeau à la tête, pancarte en main, tous vertus du même t-shirt, même effigie partout, on pouvait lire Billy Now Now, Festia Rose. Elles ont démarré le marathon ici, à la mairie d'Abomey-Calavi, avant de finir au campus d'Abomey-Calavi, plus précisément au jardin botanique. Tout ceci pour avoir une santé saine, dans le but de lutter contre les maladies de façon générale et surtout de lutter contre le cancer du sein. Nous avons commencé à la mairie de Calavi et nous avons terminé au jardin botanique d'Abomey-Calavi. Cette marche a permis de sensibiliser, que ce soit les jeunes femmes et les jeunes hommes qui étaient présents, à ce qu'ils puissent pratiquer une activité physique pour lutter contre les maladies de façon générale et particulièrement pour lutter contre le cancer du sein. Et cette lutte a fait naître de vives émotions et briser la peur d'aller se faire dépister afin de lutter contre le cancer du sein. C'était fort en émotion, particulièrement pour moi parce que cette maladie me dit beaucoup. J'ai eu une proche qui a souffert de ça et qui en est décédée. Donc ça m'a fait du bien d'y participer. Il faudrait que beaucoup de personnes aient moins peur d'aller se dépister. Souvent on a peur, surtout quand on a vu des proches aussi souffrir de ça, on est bloqué. Et on ne veut pas faire des efforts, on ne veut pas aller même se dépister tellement on a vécu des choses difficiles. Alors qu'il ne faut pas. Mieux on se dépiste à temps, plus on peut faire face à la maladie. Le mouvement Billy Now Now Bénin intervient dans plusieurs domaines. Nous travaillons sur les questions de droit et santé sexuelle reproductive et travaillons beaucoup avec les femmes. Et le cancer du sein fait partie des cancers qui touchent beaucoup de femmes dans notre pays. Et pour nous, c'est vraiment le mois d'octobre est vraiment un moment idéal pour pouvoir réunir des femmes, réunir des jeunes, les sensibiliser sur les moyens de prévention, surtout le dépistage précoce face à cette maladie-là, pour leur permettre de l'éviter. Donc, nous avons associé la marche pour pouvoir faire la sensibilisation, inviter les gens à se dépister précocement surtout. Au-delà de la sensibilisation, nous avons des stands qui sont animés par des organisations de jeunes partenaires que je remercie. Nous avons le réseau des jeunes sages-femmes du Bénin, nous avons YID Bénin, nous avons You Report, nous avons JRA ONG, donc nous avons le MAGE, la BPF qui est notre partenaire de tous les jours. Donc nous avons toutes ces organisations avec nous qui animent des stands et qui font également de la sensibilisation. Mais au-delà de ça, nous avons un espace aménagé pour pouvoir faire le dépistage pour les femmes désireuses de pouvoir se faire dépister à la fin de la marche. Sur place, elles ont été dépistées contre le cancer du sein. Elles ont pris part à la foire artistique et ont participé à plusieurs communications. SAFE, c'est le nom de la nouvelle cellule sécuritaire et sanitaire de la GDIZ. Cette cellule a été lancée ce vendredi en présence des responsables de la zone économique et industrielle de Glodjikwe et de la presse. Suivez plutôt. 1, 2, 3, go! C'est fait. Une nouvelle page s'ouvre au sein de la GDIZ. La zone économique s'est dotée d'un outil révolutionnaire qui va mieux la révéler au monde. La cellule CIFER va contribuer au respect des normes de qualité d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Le lancement de cette cellule CIFER répond à cette aspiration
et cette vision que nous avons toujours eue dès le départ, de faire de cette zone une zone qui adhère strictement au respect des normes internationales de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Et donc, la GDIZ a vu juste en mettant en place cette cellule qui va jouer un rôle capital au sein de la zone. Les objectifs et les différents services de la cellule CFE vont faire booster les activités. Les objectifs visés par la cellule CFE, c'est d'identifier les déficiences en matière de respect des normes juridiques liées aux travailleurs, de sécurité au travail, d'aspects environnementaux et de conditions de travail. Combler ces déficits en fournissant des services de soutien tels que la formulation de politiques, la formation et le renforcement des capacités et les audits. Également, aider les industries à enquêter sur leurs accidents et incidents, disposer d'équipements de protection individuelle pour leur personnel, ainsi que le développement des initiatives plus efficaces de gestion des déchets. CFE va aussi accompagner les différents investisseurs de la GDIZ dans les différentes formes de conformité et bien d'autres volets. Un outil qui va tout simplement révéler les produits de la GDIZ vers l'extérieur. Cet outil va accompagner les investisseurs pour la conformité environnementale et sociale. Déjà la conformité au niveau étatique, réglementaire, mais également la conformité suite aux exigences de la zone. CFE sera un outil, comme je le disais, d'accompagnement à travers des formations, à travers du support sur les différentes enquêtes, à travers du support sur les différents rapports qu'il y aura à faire dans le cadre de la mise en place des standards environnementaux et sociaux. Et donc CFE sera l'outil privilégié qui va également nous aider à mieux positionner les différents produits qui sortent de la GDIZ. L'initiative est à saluer et encourager. Un investisseur n'a pas voulu perdre le temps. Un engagement a été pris séance tenante. Nous ne pouvons qu'encourager cette initiative et nous prenons l'engagement de prendre contact avec les responsables de cette cellule-là et de nous outiller au maximum pour assurer la sécurité, le bien-être de nos travailleurs. CFE est un mot anglais qui veut dire plus sûr en français. C'est donc clair qu'avec la cellule CFE, la zone économique de Glodjigbe connaîtra à coup sûr un développement légendaire. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Bénin a accompagné ce vendredi la première et a organisé, n'est-ce pas, ce vendredi la première édition du Café des finances publiques autour du thème « Nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA et du régime de responsabilité des ordonnateurs et comptables publics. Réflexion pour une gestion qualitative des finances publiques », compte rendu avec Clémence Touncoin. Le Café des finances publiques se veut un cadre d'échange institutionnel sur les finances publiques. Il vise à repenser et renforcer la gestion des finances publiques conformément aux normes de transparence, de responsabilité et d'efficacité. L'idée est partie de la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA depuis 2003. La volonté de l'administration financière de disposer sur ces questions d'une réflexion féconde a très tôt imposé l'idée qu'une analyse par les seuls praticiens était vouée à tourner en vase clos si elle ne s'ouvrait pas au monde de la recherche scientifique. Cette volonté fait déjà son chemin au Trésor par le biais de la revue trimestrielle d'information en ligne. C'est donc dans la continuité de cet élan que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique propose chaque année l'organisation du Café des finances publiques. Les échanges ont porté sur le thème « Nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA et régime de responsabilité des ordonnateurs et comptables publics, réflexion pour une gestion qualitative des finances publiques ». Selon le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, ce thème met en lumière la discipline qu'exige la gestion des finances publiques. Il met en lumière la question de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics, car la gestion des finances publiques exige une discipline financière rigoureuse, une conformité aux règles et procédures établies et une responsabilisation de chaque acteur.
Je voudrais partager avec vous l'intime conviction que cette rencontre sera porteuse d'idées sortant des sillons déjà creusés pour une nouvelle vision de la responsabilité des gestionnaires publics en phase avec les ambitions du développement de notre pays. À travers le rappel des réformes opérées dans le secteur, le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Peter Rukera-Ruyumbu, a fait remarquer que la gestion des finances publiques est au cœur de l'action gouvernementale. Pour le renforcement et l'enracinement de ces réformes, le Café des finances a un rôle important à jouer. Il doit être le lieu d'une réflexion approfondie sur la manière dont nous pouvons améliorer la gestion qualitative des finances publiques. Cela nécessite une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes, un partage d'expériences et une volonté commune d'adopter les mesures pratiques. Nous devons être prêts à innover, à moderniser nos systèmes et à investir dans le développement des compétences de notre personnel. Je peux vous garantir que le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, sera attentif aux conclusions ici de ces débats et s'engage à les donner une suite si elles sont de nature à amplifier le vaste mouvement d'assainissement des finances publiques initié par le gouvernement du président Patrice Talon. En vue de renforcer la collaboration entre l'administration financière et les universitaires, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique envisage dès l'année prochaine la mise en place d'un prix spécial dénommé Prix Trésor public du Bénin pour la recherche en finances publiques. Terminons ce journal par une note sportive, notamment du mondial de rugby 2023. Le sacre de la nation arc-en-ciel après les couronnes planétaires de 1995, de 2007 et de 2019. La nation arc-en-ciel s'installe sur le trône du rugby mondial en devenant l'équipe la plus titrée de la compétition. Les Springboks ont de nouveau été sacrés numéro 1 de rugby mondial et dans la fan zone de Johannesburg. Au coup de filet final, c'est tout le public et probablement tout un pays qui a exulté. Plus fort, ensemble, c'est le slogan qui a accompagné la Coupe du Monde des Springboks. Ce 4e trophée permet à la société sud-africaine, souvent cloisonnée, de communier. Peu importe, je cite, peu importe que vous soyez blanc, noir, métis, indien, asiatique, on s'en fout. Voilà un moment où on se retrouve et on fait la fête ensemble. Fin de citation. Symbole de cette union, l'hymne sud-africain a été chanté par la foule à l'issue de la rencontre. Un hymne en 5 langues qui se termine par un appel à l'unité. Voilà tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon appétit chez vous.